Bonjour à tous et tous, correction de l'exercice PMA 11C de toute cette série de projections de force sur les repères cylindriques et cartésiens. Donc là on vous dit que M est attaché à l'origine par un ressort de longueur à vide nulle et de constante de raideur K. Et donc on vous demande la force en projection dans les deux repères. Donc là ici il y a toujours ce préambule là, donc le repère sphérique et le repère cylindrique et le repère cartésien. Donc le cylindrique en bleu, enfin en bleu-vert là, et le cartésien en noir. Alors en fait, ce qu'on sait, c'est que la force exercée par un ressort, c'est moins K, fois la longueur du ressort, multiplié par sa longueur à vide, multiplié par un vecteur unitaire qui va du ressort vers le point M. Voilà. Alors en fait, ici, donc on vous dit la chose suivante, hein, le ressort est attaché en haut, jusqu'en M comme ça. Et il s'avère donc que la longueur à vide vaut 0, c'est ce qui est écrit ici, et la constante de raideur vaut K. Alors en fait, on va donc pouvoir regarder les choses. En fait, alors le vecteur unitaire du ressort vers M, c'est donc un vecteur qui va être comme ça. Ici, c'est celui-là. Donc ça, c'est mon ressort, c'est mon vecteur unitaire ressort vers, vers M, du ressort vers le point M. Voilà, alors en fait, il s'avère que les plus réveillés d'entre vous ont constaté qu'en fait, il s'agit du vecteur ER des coordonnées sphériques. D'accord. Donc, on va peut-être pouvoir plus ou moins projeter, on va voir un peu comment ça se passe, mais en fait, on va pas en avoir besoin parce que on va remarquer quelque chose d'assez instructif, c'est que, en fait, je vais tout simplement écrire moins K, et comme L0 vaut 0, ça vaut tout simplement L fois E du ressort vers M. Et il s'avère en fait que la longueur du ressort, c'est en fait ce qu'on appelle R en coordonnées sphériques, c'est-à-dire moins K. Je vais tout simplement écrire ça, RER. Et si on se souvient bien de son cours sur les coordonnées sphériques, il s'avère que ce truc-là, c'est le vecteur OM. Et donc en fait, on se rend compte que dans cet exercice, il y a un truc extrêmement important à remarquer, c'est que la force F s'écrit tout simplement moins K que multiplie le vecteur OM. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, en fait, il est extrêmement simple de répondre à la question. Alors ça tient uniquement au fait que la longueur à vide est nulle, hein, sinon ça fonctionne absolument pas. Et donc en fait, F va donc s'écrire dans le repère cartésien moins K, facteur de l'expression de OM, c'est-à-dire X, EX, plus Y, EY, plus Z, EZ. Et va s'écrire aussi en coordonnées cylindriques, comme moins K, facteur de l'expression de OM en cylindrique, c'est-à-dire ρ, euro, plus Z, EZ. Et ceci termine complètement cet exercice. On voit qu'il n'y a pas de θ dans cette histoire, enfin le θ en tout cas il est caché dans le ρ en coordonnées cylindriques. Sinon qu'il n'y a absolument pas besoin d'introduire des angles ou autre chose pour exprimer cette force, ce qui était un peu le but de cet exercice. Et donc on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de cette série d'exercices de projection de force.